Et salut YouTube, petite vidéo sur un système d'exploitation basé sur Linux. Ce système s'appelle BROS. Ça a été fait sur une base de Ubuntu et ça a été développé par des Brésiliens. Vous verrez que c'est un peu, comment vous dire, une petite alternative à Windows. On voit notamment ici la barre des tâches avec le menu là, qui ressemble fortement à Windows. Donc je trouve ça pas mal et je pense que ça peut correspondre à beaucoup de personnes qui aimeraient partir sur du Linux, auquel cas où vous pouvez installer beaucoup de projets open source. On sait que Windows, ok, c'est centralisé, mais ça a été voulu parce que c'est simplifié pour les utilisateurs. Mais pour les personnes qui commencent à bien maîtriser Linux et les commandes au besoin s'il y a un souci sur ce genre de système d'exploitation, je trouve que ce projet a le mérite d'être vu et d'être présenté clairement. Alors je ne vais pas faire une présentation de fond en comble, bien évidemment je ne connais pas le système sur les bouts de mes doigts, mais je tenais vraiment à vous faire voir ce système d'exploitation. Cette vidéo aura deux parties, donc elle sera dans une seule vidéo, elle risque d'être longue, voire très longue, parce que je vais vous montrer déjà BROS en premier, puis en second, je vais vous faire voir Casaos, qui est au fait un centraliseur sur un dashboard de votre système d'exploitation. Donc on va voir ça ensemble, je pense que je peux vous faire voir, parce que je l'ai déjà installé. Vous savez très bien, quand je fais une vidéo, c'est que j'ai testé, et bien évidemment, je l'ai testé dans tous les recoins. Désolé pour les touches, hein, encore une fois de plus. D'accord. J'ai trompé. Voilà. Là, clairement, je vous présente aussi Casaos. Comme je vous disais, le dashboard, au fait, on arrive sur un dashboard de notre système d'exploitation. Donc, tout est centralisé. Et ce qui est bien, alors déjà, Casaos peut être une alternative à Unraid. Pour, je pense que ceux qui n'ont pas les moyens d'injecter dans une licence pour Unraid, donc la plus basique c'est je crois 59 $ ou 49 $ de mémoire, pour le minimum, donc c'est-à-dire 6 disques. Donc ça c'est propre à vous, bien évidemment. Ou alors un hyperviseur comme Proxmox, qui est lui aussi payant, bien évidemment, au bout d'un moment. Là, Casaos, c'est un projet open source, donc il y a du monde derrière, il y a du développement derrière. L'installation est possible via une ligne de commande en curl, et le projet est aussi sur GitHub. Bien évidemment, on peut installer GitHub Desktop, c'est ce qui serait un petit peu bête de ne pas l'avoir sur Casaos. Et là, vous voyez que tout ça est possible sur le dashboard de Casaos. Bon, pour l'instant, ça va pas être la démonstration première. Comme je vous l'ai dit, c'est BROS. Donc revenons à nos petits moutons. On va aller vite fait sur leur site BROS. On va aller sur DistriWatch, parce que ça c'est bien. Moi j'aime bien DistriWatch. Ça permet de voir un peu les systèmes d'exploitation basés sur Linux. Donc vous voyez, comme je vous disais, hein, elle est bien brésilienne. C'est ça, ouais. Elle était brésilienne, basée sur Ubuntu et KDE Plasma Desktop. Je pense que le bureau peut être modifié, mais je pense que ça perdra tout son charme et du travail fourni par les développements. Alors on va voir, est-ce qu'ils disent je voulais voir un petit peu le minimum de RAM qui est demandé. Non, ils en parlent pas, ou alors j'ai pas vraiment vu. Système D,
Non, 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 ils en parlent pas. C'est un petit peu dommage parce que ça aurait pu permettre aux personnes qui ont une VM de voir combien que ça va pomper en RAM sur leur ordinateur. Donc là on voit bien le price, hein, le prix, hein, c'est gratuit, comme je vous disais, comme c'est de l'open source. Donc il y a vraiment un gros travail. Je trouve que franchement je trouve ça bien. De toute façon, si je vous présente quelque chose, c'est bien évidemment c'est que il y a quelque chose qui est génial derrière, c'est que ça peut convenir à tellement de personnes quand je présente quelque chose. Donc bien évidemment, c'est le but de la vidéo et Casaos est aussi bénéfique pour les personnes. Bon, donc on va passer sur le site. Alors c'est un site WordPress, il est assez long, je trouve. Je pense que d'ailleurs si les développeurs me voient ces petites vidéos, je pense qu'il faudrait vous renvoyer un petit peu le site WordPress parce que je le trouve assez long et ça peut rebuter un petit peu des petites personnes. Donc ils ont inclus ChatGPT, donc ici on le voit, il est là, ChatGPT. Le Discover qui est en fait un store d'applications. Dolphin c'est le gestionnaire de dossiers. Le terminal. Et puis bon bah après on va pas aller plus loin dans la configuration, ça on verra ça ensemble. Pour télécharger l'ISO, vous allez sur l'onglet Download. J'ai pris excusez-moi, j'ai pris la version régulier qui est la 23.04. J'ai pris celle-ci. Vous l'installez sur votre système d'émulation VM. Moi en l'occurrence c'est Unraid. Donc, comme Unraid simplifie beaucoup la chose, Proxmox c'est pareil. Ah attendez, voilà, mais parfait. Donc il recommande pour installer cette VM au minimum, hein, j'ai bien dit, il demande 2 GHz avec 2 Go en DDR3. Alors j'ai bien dit DDR3, hein, d'accord. Pour la partie vidéo, no VirtualBox. Ah, alors ça peut être embêtant. Sinon, en requis et en recommandé, il précise un i3. Donc là, on voit bien 4 Go de DDR3. Donc c'est ce que je lui ai attitré. J'ai 4 Go sur BROS, enfin j'ai 8 Go sur BROS et 4 Go sur Casaos. Mais vous verrez que Casaos pompe quasiment rien du tout. Et puis bon, la partie graphique, hein, vous voyez que moi j'en ai pas besoin parce que je suis en VM. Mais eux, ils recommandent une carte graphique pour ceux qui veulent vraiment avoir ce système en principal. Donc voilà pour la partie BROS. On verra Casaos après. Là, c'est vraiment de la démonstration pure et dure. Une fois que vous aurez installé le système, bien évidemment, vous allez avoir des identifiants à configurer. Ensuite, vous avez plusieurs choses. Donc, ici. Donc là, vous voyez, tout ce que vous voyez, en fait, c'est simple, c'est que ici, c'est les réseaux Docker qui est créé sur Casaos. Donc ça, c'est bien parce que du coup, on voit que c'est connecté. Et je trouve ça génial qu'il le détecte de Casaos, en fait, de BROS, il détecte les réseaux Docker. Et ça, c'est bien. Alors, le Discover qui est ici. Donc on va voir ça ensemble. Vous allez voir que le menu Lore Store est vraiment complet. Moi je trouve qu'il est assez complet pour des personnes qui veulent commencer sur BROS. Bon, VLC, hein, on va pas épiloguer longtemps dessus, mais vous allez voir qu'il y a quand même le store, il est plus que complet, quoi. Là on voit déjà dans l'élément multimédia, il y a 496 fichiers possibles en installation. Donc je pense que si vous cherchez un contenu, un logiciel spécifique, vous le trouverez forcément.
on va passer à un tout petit truc que j'ai vu hier et j'étais assez content parce que je vous l'ai présenté il y a 2-3 mois. C'est Revolt. Donc Revolt est installable sur Linux. Ici vous voyez bien qu'il y a le dossier Revolt. Donc je l'ai installé. Ensuite, alors, Revolt utilise là bien, enfin ce qui est présenté dans le store là, c'est bien Revolt, mais via revolt.chat. Hein, c'est pas du self-hosted. Là, c'est autre chose. Self-hosted, comme j'ai présenté dans la vidéo, c'est quelque chose que vous auto-hébergez. Là, c'est un peu comme Discord. Vous arrivez sur le dashboard Revolt. D'accord. C'est vraiment si vous voulez tester Revolt pour faire au plus simple, BROS peut vous convenir. Les modules plasma, bon bah, je vais pas aller plus dans les détails. Ah, les thèmes, ça, c'est un peu dérangeant. L'écran de démarrage, tiens, j'ai pas été voir. Bon, ça n'a pas l'air de marcher par contre. Les consoles. Ah bah oui, je sais pourquoi. Bah... Alors, on va faire toutes les applications. Voilà. Alors, module plasma. Thème. Là, ici, vous pourrez changer vos thèmes, qui est par défaut dans BROS. Donc c'est pas mal. Tiens, ça fait penser un petit peu aux couleurs de Revolt. Bon, on va pas aller plus loin. Hein, c'est vraiment histoire de vous faire voir. Ah, j'ai 2 petites secondes et après on repart. Écran de connexion, là c'est pas mal. Ok, écran de démarrage. Ah, OpenSUSE, ah, pas mal. Pas mal. Ah, on peut même avoir le Windows Vista. Hein, c'est pour les personnes qui veulent un système d'exploitation Linux, mais avec tout ce qu'il y a derrière en animation de Windows, ça peut être un bon compromis. Je pense qu'il doit y avoir même encore plein d'autres trucs style Windows. On va essayer, on va voir. Ouais, voilà. On peut avoir le splash screen. Bah oui, oui donc vraiment, on peut, même XP, hein, qui est encore sur XP. Personnellement, malgré que j'ai commencé sur 95 et 98, hein, je vais pas dénigrer ce système d'exploitation. Donc voilà, le store, je le trouve vraiment très complet. Et je pense que pour les personnes qui n'ont pas envie d'aller chercher sur Internet, un peu comme Windows, ce qu'on fait, Windows par exemple, on va chercher une application style VLC, on le télécharge et on l'installe. Là, vous passez directement par le magasin, VLC, vous cliquez, tac, terminé. Un peu comme je vous avais fait voir à Garuda, ils avaient un store qui était vraiment complet, mais plus basé sur le gaming. Mettre à jour. Donc ça, je verrai ça plus tard. Là, vous voyez que j'ai une mise à jour du système. Donc pour le store, on a vu ça. C'est parfait. Donc du coup, la console. Ici, on est sur du type console bash. Donc les commandes restent toujours un petit peu les mêmes. Par exemple, si je fais un apt update, forcément, bah oui, alors, hop. Qu'est-ce qu'il va vouloir me mettre? Est-ce qu'il va me mettre des petites mises à jour ou pas? Un paquet, ok. Ah bah ouais, mais je repasse sudo. Je suis pas en route. Non.
Alors c'est bizarre. Full upgrade, ouais. Alors on va essayer de changer. Ah, bah oui, oui. C'est mieux, je pense, comme ça. Si je mets pas la commande apt, c'est sûr que ça marchera pas. Erreur de débutant, version professeur. Donc le temps que ça installe, on va le laisser tranquille. Hein. On va voir un petit peu du Kate. Donc ici, je vais pas vraiment aller trop loin. Je vous laisserai voir ce que correspond un petit peu à Kate. Ah, d'accord. Mais là, on voit bien que Kate est installé par défaut. Pinta, je vais passer cette possibilité. Dolphin, c'est le gestionnaire de fichiers. Donc qui est propre à BROS. Vous voyez que hop. Donc là, on a accès à tout ce qu'il y a en interne de la version Linux. Corbeil, tout ça. Bon. Là, vous voyez vraiment que le menu est typiquement Linux de ce côté-là. La présentation, elle est vraiment comme Linux. Configuration du système, on va y aller. Donc ici, on peut changer les apparences. Donc, je reviens encore une fois dessus. Malheureusement, ici, ça fait un peu comme du Linux. Alors, je pense que dans le store, il est possible de vraiment changer l'affichage et passer sur du Windows pour ceux qui veulent vraiment avoir que du Windows sur le Linux. Bon, on va aller, c'est vraiment histoire de vous présenter un peu le panel, mais bon. Là, vous avez vos utilisateurs, compte administrateur, ou si vous voulez rajouter un utilisateur. Les paramètres régionaux. Alors, j'ai eu un souci lors de l'installation. J'ai bien confirmé en français la région et l'installation, et au fait il s'est avéré qu'elle est passée en format américain. Donc j'ai juste été dans les paramètres régionaux et j'ai changé la langue. Il s'est mis à jour, il a fallu redémarrer la VM pour bien prendre en compte. Et ensuite ça m'a fait, ben voilà, ça a mis à jour en fait le système dans la langue que j'avais sélectionnée. Les petites sauvegardes. Alors ça c'est bien parce que c'est des backups de votre système, et j'ai bien dit système pour votre Linux. D'ailleurs, est-ce que je suis en train de penser à ça, ce serait le top s'il y aurait ça, mais je pense pas que c'est dans le panel. Je pense pas, c'est plus installable. Ah si, AirClone, ouais, ben, pas mal, pas mal. AirClone, c'est un synchroniseur et oui, c'est un synchroniseur backup qui vous permet à envoyer sur vos serveurs en fait le backup d'une VM ou de plusieurs fichiers que vous aurez paramétrés via votre provider. Moi je sais que j'avais un site internet, bon en l'occurrence on peut en parler maintenant parce qu'il a fermé, c'était Up2Box. Je m'en servais vraiment pour balancer tous mes backups dessus, et je savais que plus tard je le récupérais puisque j'avais un abonnement. Malheureusement Up2Box a fermé pour d'autres histoires un peu plus noires, et ça c'est bien dommage parce que du coup j'ai perdu toutes mes backups sans moyen de récupérer. De ce côté là je trouve ça nul parce que pour ceux qui s'en servaient pour du légal, en l'occurrence moi, j'ai perdu toutes mes backups, donc j'ai dû refaire mes backups ailleurs. Je l'ai fait hors internet parce que du coup j'en ai marre de perdre mes backups, ou alors qu'on reçoit un petit email comme quoi que maintenant vous aurez tant d'espace et pas plus.
parce que bah, forcément les options, les offres alléchantes qu'ils faisaient pour attirer du client, puis en fait tonton José sur son serveur s'est dit bah mince, bah du coup va falloir assumer ce on a mis en offre parce que bah il y a trop de monde et beaucoup utilisent à mauvais escient leur espace de stockage. On parle de plusieurs centaines de téraoctets pour juste une personne, ce qui était forcément inadmissible, je trouvais. Et la malhonnêteté de certains ont fait que, ben voilà, ils ont tranché en deux. C'est pour tout le monde pareil. Maintenant, vous avez tant d'espace et pas plus. Pour le même montant, bien évidemment. Donc bon, voilà. Hein, je fais une petite référence à Dropbox, hein, bien évidemment, ou alors Google aussi, qui avait fait ce système-là il n'y a pas longtemps. Ils sont revenus vite en arrière, et ensuite Dropbox a fait une multitude de publicités pour récupérer tous ceux de Google, mais ils se sont vite aperçus que ça allait être un bordel monstre sur leur serveur, et ont mis pas longtemps à tout bloquer. Bon, petit aparté, hein, je vais pas parler plus. Et ici, on est dans la configuration réseau, donc comme je vous ai dit, par rapport à ici, là on voyait les réseaux qui étaient connectés. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir, en fait, vous avez accès à votre connexion internet de ce qui est mis, donc VPN. Donc là, vous voyez que j'ai mis le VAD. Bon, j'ai un petit souci de OpenVPN, il faut que je règle ce problème. Le pare-feu, il est désactivé par défaut. C'est à vous de l'activer. Alors bien évidemment, il faut rentrer votre mot de passe pour avoir accès. Et là, ici, après, c'est à vous de mettre des règles de pare-feu. Pour l'instant, j'en ai 0. Je pense que cette VM va forcément rester dans mon top 1 et qui va passer aussi devant Garuda, parce que Garuda était très très bien. Donc je pense que je vais migrer sur Baeros, et à l'occasion je vais peut-être même rester sur Baeros, parce qu'avec le système que je vais vous présenter sur Casaos, forcément ça peut compléter tout ce qu'il y a besoin. Le matériel, bon bah ça on va passer la sommaire, hein. Mise à jour des logiciels. Donc moi j'ai mis en manuel, c'est moi qui valide ou pas s'il y a une mise à jour. Gestion de l'énergie, donc ça j'ai fait suspendre la session, forcément, c'est quand j'ai envie de me connecter en SSH j'ai besoin. Bon ça ok, puis bah après je verrai ça plus tard, le reste hein, c'est pas oufissime. Donc ça bah, Thunderbolt je ne l'ai pas, donc ça c'est pour ça que ça fonctionne pas. Ce qu'il faudrait que je fasse c'est ah oui, quand vous faites votre VM, donc si c'est via Unread, si vous avez besoin d'un dossier spécifique qui est sur votre serveur, par exemple je sais pas votre dossier média où vous avez tous vos films, séries, je pense en l'occurrence à Jellyfan, Amby, Plex. Bien évidemment, quand vous configurez votre VM, pensez bien à inclure ce pass, parce que du coup vous n'arriverez pas à le retrouver. À moins que vous l'avez dans votre réseau, mais je crois que même comme je n'ai pas inclus, Linux par défaut bloque. On va voir. Ouais, il trouve même pas mon serveur. Alors que normalement, il est censé trouver mon serveur. Ah mais je sais, bah oui, j'ai activé le Samba, mais que pour que pour Windows et pas pour Linux. Donc forcément, c'est normal que le Linux me les trouve pas, parce que ça ici, ce que vous voyez, c'est le fait en gros la VM auquel on est en train de regarder ensemble. Bon, ça c'est plus de mon côté. Voilà, donc ça c'est bon, c'est fait aussi. Ensuite, quand vous installez des applications, vous avez moyen de les mettre en favoris. Donc là, vous avez en fait toutes vos applications installées et qui est rangé. Ça c'est parfait parce que ça c'est rangé par classe et catégorie. Donc vous voyez que ici tout est bien rangé minutieusement. Vous pouvez installer FileZilla, il n'est pas mis par défaut, c'est moi qui l'ai mis. Ici vous voyez Revolt, j'ai installé aussi Ramina, j'ai installé aussi Signal,
Mon signal n'est pas paramétré, donc on verra pas mon nom. Hop, certainement pas pour l'instant, on verra ça plus tard. Donc vous voyez que le menu, au fait, en lui-même, sa petite barre des tâches, elle est quand même pratique parce que tout est centralisé dessus. Tac. Ouais, ça c'est bon, c'est vu. Et tout est bien catégorisé et je trouve ça franchement terrible. Ok, utilitaire, alors ça c'est bien. Ouais, ça faudrait que je voie pour le désinstaller, ça m'intéresse pas du tout. Surveillance du système, tiens, on va les voir. Donc le petit dashboard pour la surveillance du système, un peu comme Windows. Hein, bon, je préfère, honnêtement, je préfère largement le surveillance de système basé sur Linux. J'aime bien les petits pourcentages et tout ça, que Windows, ça reste vraiment sommaire. C'est tel ou tel proso utilise tant de ressources, machin. J'aime bien ces petits genres de cookies, euh, un peu comme la méthode Grafana. Ici, on voit ce qui sort, ce qui rentre. Donc là, c'est pareil, navigateur web Firefox, forcément, parce que j'ai Casaos qui tourne. Ok. Et puis la mémoire que ça pompe. Et que vous allez voir, bien évidemment, que sur les 8 Go ici qui ont été mis, seuls 4 Go ont été pris. Mais pensez bien que j'ai pris 4 Go. Actuellement, j'ai 4 Go de prix, mais il y a Casaos qui tourne. Donc vous êtes libre de mettre juste 12 Go par exemple en VM. Comme ça, vous avez un petit peu de marge, forcément. Voilà, donc, ah, j'ai pas fait. On va juste retourner sur le système là, surveillance, processus. Ouais. En gros, Windows, on a cette possibilité là. Après, bon, quand vous touchez un petit peu plus loin dans Windows, vous avez un genre d'aperçu comme ça, mais c'est style. Ça descend en ligne là. Je sais pas, c'est un nom spécifique, je sais plus le nom, mais je trouve ça nul. Bon, là c'était vraiment histoire. Moi, c'est plus propre à moi-même. J'aime bien avoir ce genre de surveillance de système. On va passer à Casaos. La partie BROS a été vraiment sommaire. C'est vraiment histoire de vous faire voir la VM que elle peut remplacer votre Windows de tous les jours. Forcément, ça va vous mettre du temps parce que ceux qui sont pas habitués à Linux, vous allez chercher par exemple des commandes quand vous allez avoir. Linux est vraiment un peu plus complexe et moins simplifié que Windows, mais encore, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, Windows a été simplifié pour permettre au fait, aux utilisateurs lambda d'utiliser leur système d'exploitation et d'être le numéro un par excellence. Je dis excellence entre guillemets, parce que bah, forcément quand on demande à quelqu'un sur quel système d'exploitation tu es, automatiquement c'est Windows. Alors que au fait Linux a beaucoup progressé dans leur simplification et essaye de revenir au niveau de Windows. Et là je trouve que BROS il est quand même plutôt bien fourni et utile pour moi de mon point de vue. Je pense que par exemple aux personnes de mon entourage qui aimeraient changer de Windows ou alors n'ont pas les moyens de payer une licence Windows, eh ben, je peux leur proposer BROS qui est quand même peut convenir à des personnes qui n'ont aucune connaissance sur Linux. Bien évidemment, comme je l'ai dit, quand ça, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, Linux c'est compliqué et il faut quelqu'un qui connaisse un petit peu au minimum Linux. Voilà. Ensuite, Casaos. Alors, est-ce qu'ils l'ont sur DistriWatch? Je suis pas sûr. Non.
Non, non, non. Et ça c'est dommage parce que ça aurait permis beaucoup de choses. Mais comme c'est pas une distribution, forcément, c'était obligé qu'ils n'en parlent pas. D'ailleurs, ça se trouve, ils connaissent même pas l'existence de ça. On va essayer, hein. Casaos. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Hop. Ça va être utile juste après. Voilà. Casaos est centralisé sur votre cloud personnel en tant que système d'exploitation. En soi, c'est pas vraiment, je trouve, un système d'exploitation parce qu'on ne peut pas l'installer de mémoire en système primaire. Alors peut-être essayer en ligne de commande avec un disque vierge, auquel cas je fais une template et ça téléchargerait l'os. Ce qui est juste dommage, en fait, c'est que, alors, il simplifie vachement la chose. C'est que ici, on a en fait cette petite ligne de commande qu'on rentre. Alors, par exemple, on fait ça, et on va dans, donc là c'est la console. Et en fait, ici, vous avez juste à faire, vous collez votre lien. Oups. Oui, parce que là, je dois avoir un autre système. Alors, il faut que je reprenne le truc. Console. Coller. Là, ici, en fait, vous avez juste à faire ça. Ça va, comment vous dire, ça va vous procéder à une installation. Donc, ils ont simplifié beaucoup la chose. Et c'est plutôt pas mal. Sauf que ce qui aurait été bien, c'était d'avoir une base image ISO. Par exemple, pour avoir du all-in-one. Un peu comme Nextcloud, ils ont fait ça. C'est un système d'exploitation, mais que typique pour Nextcloud. Casaos, je pense que peut-être dans le futur, ils feront ça pour simplifier encore plus la chose et qu'il soit vraiment interne à Casaos. En soi, moi, ça me convient parfaitement, puisque si j'utilise dans le futur BROS avec Casaos derrière, auquel cas je peux modifier beaucoup de containers pour des biens de, par exemple, de démonstration, vous voyez, plutôt que de saturer mon Unread. Je dis saturer entre guillemets, hein, bien évidemment. Plutôt d'installer ça directement sur Unread, ben, je peux l'installer sur Casaos et vous faire voir des vidéos. Vous allez voir, c'est l'installation faite d'un container sur Casaos, vous n'avez même pas à vous en soucier. On va passer un peu plus dans le détail. Donc là, le dashboard, ben, je vous l'ai montré, hein. Le store, donc il prône forcément l'auto-hébergement. Alors ce qui est dommage, c'est que bah, j'ai été directement sur leur lien GitHub et je leur ai demandé de mettre Revolt en self-hosted. Donc j'ai pas de retour pour l'instant, c'est tout frais. La demande date de vendredi, donc vendredi, on était le 14 ou le 13. Forcément, c'est beaucoup trop court pour avoir un retour derrière. Là, vous voyez, vous pouvez personnaliser. Ce qui est bien avec Casaos, c'est que vraiment vous pouvez tout faire. Et je trouve ça génial parce que je trouve. Voilà, comment vous dire, la personne qui a peu de connaissances mais qui veut avoir un truc, un serveur auquel où il n'a pas besoin de se gratter la tête et à taper des lignes de commande. Alors déjà, de base, Unread est quand même quelque chose de super simplifié. Mais là, Casaos, c'est un clic, ça s'installe. Hop, après vous rentrez un peu plus dans le détail de configuration, mais c'est propre au conteneur pour la première installation. Donc forcément, là vous voyez, vous pouvez installer sur tout. Vous pouvez tout connecter. Dropbox, bon j'en parlais, hein, iCloud, OneDrive, NVR, les caméras, je crois qu'il y a Frigate aussi dessus. On va passer cette petite partie. Vous allez voir le gestionnaire, par contre, le gestionnaire par défaut de Casaos, il est juste topissime.
Ah, vous voyez, hein, vous avez vu une toute petite démo. Hop, il va dans le store, il prend une application, alors je sais pas ce qu'il prend, Home Assistant, il appuie sur Install, voilà, c'est ce que je vous disais, vous avez rien du tout à vous soucier pour l'installation. Il installe automatiquement dans le chemin qui était prédéfini par Casaos. Et là après, bah, vous rentrez un peu plus, comme je vous disais, dans la configuration. Bon, là de Home Assistant, il n'a pas été plus loin. Le gestionnaire que je vous parlais juste avant, donc ce qui est moyen, ce qui est possible de faire. Là, la petite caméra et de mémoire, je crois que c'est avec Frigate. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il vous fait voir, je sais pas, si, en gros, ce que vous voyez là, derrière, forcément, il y a du taf. Pour afficher tout ça, il y a dans le menu dashboard, c'est comme Unread, il y a un travail derrière que vous voyez pas forcément, puisque vous voyez la partie graphique, mais en soi, vous voyez ça. Ça, c'est tout ce qui est possible dedans. Donc ça, c'est bien qu'il le montre. C'est bien souvent, les gens, ben, ils veulent un dashboard comme ça, mais ne se préoccupent pas que derrière, il y a ça. Donc c'est pas trop mal qu'ils ont présenté leur truc comme ceci. Alors Casaos, oui, j'allais y venir. Casaos, ils ont supporté le Zima Board. Donc j'irai pas plus dans les détails, je vous laisserai aller voir. Je sais pas d'ailleurs si on peut cliquer. Ah si. Donc c'est du cloud de mémoire, c'est une carte cloud avec plusieurs périphériques derrière. Un peu comme, comment vous dire, ce qui est en train de se passer avec Home Assistant. Home Assistant est en train de faire leur propre Raspberry, qui coûte forcément une blinde, mais par contre derrière, bah, vous avez tout le système Home Assistant et les possibilités d'interaction avec Home Assistant. Là ici, vous voyez que bah, du coup, vous avez un point d'alimentation, les ports Ethernet, connexion en VPN, le streaming, bon. 4K, je sais pas ce qu'il y a comme partie hardware dedans. Je pense qu'ils en parlent pas trop. Ouais, un quad-core, d'accord, ouais, mais ils précisent pas vraiment. Ok. Ah, vous avez tout au fait vos ports SATA ici. Faut le considérer comme en fait un PC quoi. C'est votre PC et qui prend vraiment pas beaucoup de place. Je je ne testerai pas ce genre de choses, mais par contre ça peut convenir à beaucoup de personnes, je pense. Là, vous voyez, il parle de Discord, de Casaos, pardon. Zimablade, par contre, je connais pas. D'accord. Ok, donc ils ont fait une version améliorée de. D'accord. De leur Zima. C'est dommage parce que ouais, 6 watts de TDP, oh, ça consomme rien du tout. Alors là, pour les personnes qui vraiment euh, ont un regard sur l'électricité et au prix à l'année forcément de notre cher fournisseur d'électricité, 6 watts de TDP, autant vous dire, c'est strictement rien du tout. Mais par contre, les possibilités de modifier ça, de upgrade, je trouve que, enfin, je pense que, ouais, par contre, DDR3, les copains, je sais pas combien il est à combien s'élève votre machine, mais si c'est du 300 euros, mais même ça, j'achète pas quoi.
Je préfère autant me monter un PC. ChatGPT, Proxmox, ouais bon, après on s'éparpille un petit peu là dans le sujet, je suis désolé. Donc voilà, on revient à Casaos. Donc Casaos, une fois que vous avez rentré votre ligne de commande, là, comme je vous disais, hop, ça s'installe. Vous allez arriver sur le dashboard de Casaos. Donc bien évidemment, là il va vous demander de créer votre compte. Donc moi, il est fait. Me voici dans le dashboard. CPU tourne un petit peu. Voilà, c'est bon. La RAM, du coup, comme je vous disais, c'est bien respecté. Hein. J'ai mis 8 Go, il consomme les deux versions là, les deux systèmes consomment 50%. Mais derrière, forcément, j'ai des choses qui tournent. Donc, Home Assistant, je l'ai pas encore paramétré, hein, bien évidemment, faut que je le fasse. C'est vraiment, c'était pour tester MDAL. Du coup, c'est un centralisateur d'applications et de liens HTTP qui rejette qui relink vers le HTTPS. Donc le gestionnaire de fichiers. Ah, vous voyez, je trouve ça. Moi, je trouve ça bien. Ça fait penser un petit peu à les systèmes de NAS où c'est sobre, simple, mais efficace quoi. FileDrop, alors je vais vous faire voir autre chose. FileDrop, du coup, ce qui est bien, donc là vous avez Windows Firefox, mais au fait c'est ici quoi. C'est qu'il détecte, Firefox sur mon deuxième système, enfin sur le primaire, donc forcément il le trouve. Ce qu'il faudrait, c'est que si jamais ça vous intéresse, il existe un container qui s'appelle Daydrop, je crois. Mince, je fais que des conneries. Qui est installé à Pairdrop, voilà. Pairdrop, et du coup, ici, vous allez, ceux qui sont utilisateurs d'iPhone, ici vous allez vous apercevoir que c'est un peu le système d'iPhone. En fait, il détecte un fichier, enfin un device, pardon, qui utilise le réseau internet. Donc bien sûr, moi il a été installé en tant que WebSocket pour justement que mes devices qui sont en VPN en fait soient détectés. Donc là, en l'occurrence, Pairdrop n'est pas démarré sur mon Unread ni sur mes PC Windows et mes portables. Donc forcément, il en trouve qu'un seul, là, qui est en fait celui-ci. Mais si vous avez plusieurs devices au fait de configurer, ici vous aurez plusieurs onglets. Et ensuite, vous pouvez par exemple envoyer des fichiers. Hop, par exemple, vous envoyez Casaos en zip. Ça va télécharger, ça va envoyer une demande du destinataire. Ce destinataire accepte ou non le fichier. Si vous voulez aussi, comment vous dire, associer ce device à un autre, par exemple, pour éviter à créer, parce que là, en fait, il faut créer ici une chambre temporaire, ce qui est bien et pas bien, parce qu'après, faut renvoyer en fait le code, parce que c'est comme ceci. En gros, il faut envoyer ce code à votre destinataire rentre ce code ici, ou alors sur Android, il scanne le QR code et il est automatiquement associé. Hop, on passe comme ceci. Donc voilà, là en fait il détecte automatiquement les réseaux, et si je veux que ce soit, comment vous dire, en automatique permanent, ici là, hein, en association permanent, du coup on rentre bien le code
qui, vous voyez, change souvent dès qu'on quitte. Comme ça, il n'y a pas possibilité de revenir sur un code. Donc voilà, c'était histoire de vous faire voir un petit peu du gestionnaire qui était possible, donc installé par défaut FileDrop, hein, il est installé par Casaos, mais du coup vous pouvez aussi utiliser PairDrop. Ça c'est un petit peu chiant que FileDrop là. Les petits data, donc ça je vais pas présenter plus, mais NetData, vous allez voir que par rapport à la version Unread, et bien ici elle est quand même beaucoup plus complète. Bon, je reviens encore sur une fois de plus sur tous les petits systèmes comme ça là, qui est pour moi est beaucoup plus visuel. Par contre il y a des petits bugs ici que je vois là, donc il faudrait que je revoie un peu plus. On voit la charge du système. Les data est quand même bien complet. Je vous le conseille d'ailleurs, hein, bien évidemment, parce que je trouve que NetData est un très bon complément et compagnon pour Unread. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est pas le but de la vidéo. Donc ici, pour installer des conteneurs en fait via le magasin de Casaos. Donc si tu veux, tu t'ouvres. Voilà. Ici, alors vous voyez que j'ai beaucoup d'applications, mais parce que j'ai installé en fait des liens auxquels sont via GitHub, et ces projets après sont automatiquement ajoutés. Vous allez voir, il y a des systèmes, peut-être, enfin il y a des projets que peut-être que vous connaissez qui est pour du pen test. Donc là par exemple Acunetix, vous ne l'aurez pas par défaut, c'est à vous de le rajouter. Je vous parlais de Frigate est possible. Grafana, Handbrake, convertisseur de vidéo, très utile. Si vous avez une bonne carte graphique, ça peut être bénéfique pour vous. Jellyfine, bien évidemment. Ouais, il y avait Adguard, il y a un bail aussi. De faute, bah du coup ça je vous l'ai expliqué dans une vidéo. Adminer qui est la database. Calibre pour les livres. Vous allez voir, hein, tout ce que je vous ai présenté actuellement, mis à part Wazoo et puis bah, forcément les systèmes d'exploitation, mais le seul qui n'est pas dans Casaos, c'est Wazoo. Empire, bon ben ça c'est pour Pentest. Un petit client BitTorrent, léger et gratuit comme il le précise, alors ça c'est génial. AirSonic, bon j'ai pas besoin de revenir ici. Plateforme streaming musique en local. Chromium, bah, c'est du coup un navigateur. Bon, on va l'installer, vous allez voir. Installation. Hop. Vous voyez, j'ai même pas besoin de rentrer en fait plus dans la configuration puisque Casaos le fait automatiquement. Unread, c'est à vous de rentrer vos passes, vos IP, changer les ports si besoin. Là, en fait, il le fait automatiquement. Et je crois que même de mémoire, j'avais installé deux conteneurs avec le même port et du coup, il m'a automatiquement changé le port. Bon, on verra ça un petit peu Chromium. Là, c'est vraiment de la démonstration. Déluge, hein, il est plus. Ah oui, là, c'était Déluge VPN, peut-être, non? Ah non, bon, ok. Je sais pas. Ça doit être lui qui doit avoir le VPN dedans. DuckDuckDNS, double commander, c'est bien et pas bien. Autant rester sur Cloud Commander. En buy, fight to ban. Ça c'est à privilégier sur votre serveur.
FFmpeg, ça c'est forcément, vous devez connaître. FileZilla, tout à l'heure je vous ai dit que j'ai FileZilla ici, donc je vais pas remettre FileZilla sur Casaos. Par contre, ce qui peut être bien pour vous, ce que vous installez au fait en VM directement via l'application Casaos, enfin le dashboard Casaos. Si vous avez mis votre adresse IP de votre VM en fixe pour le local, du coup tous vos réseaux locaux auront accès au fait à ce que vous installez. Donc c'est bien, hein, parce que du coup, par exemple sur Casaos, vous installez Jellyfine, et bien vous pouvez l'inclure dans vos réseaux locaux. LDAP authentification, alors ça, Kavita, je l'ai présenté aussi. Je vous ai dit, hein, la plupart que je vous ai présenté, honnêtement, c'est quelque chose qui est. Si je présente, voilà, encore une fois, hein, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. On va faire installer pour voir. Hop, j'ai pas envie de regarder l'installation. Ça s'installe en arrière-plan. On laisse comme ça. MDAL, je vous l'ai présenté, enfin je vous l'ai pas présenté, mais je vous ai dit en gros à quoi consiste MDAL. Lollipop, tiens, Channel IRC, ça c'est bien. LibreSpeed qui est un speed test. Medusa, bon. MariaDB non plus. Le petit navigateur de Mulvad, comme je vous disais dans une vidéo précédente. Ombi, NZB Hydra, hein. Nextcloud, bon, on va pas revenir dessus non plus. PHP MyAdmin. Et là, je vous ai parlé de Pairdrop. Du coup, Pairdrop est ici. Ce qui est dommage, je crois que dans Casaos, ils ont mis Oversea, mais ils n'ont pas mis Jellyseer. Quoi c'est le core? Du coup, c'est de l'IRC, ce que j'ai aussi sur mon serveur OnRaid. Plex. Ramina. Bon, Ramina, moi je ne l'installerai pas sur du Casaos. Ici, SteamOS, je ne l'ai pas installé, mais je pense pas l'installer parce que Casaos va me servir vraiment à faire de la démonstration de conteneurs. SigGear, bon, pour ceux qui l'auraient reconnu la petite photo, c'est quelqu'un de la IbraCorp. Syncfing, j'en ai présenté lors de KeePass avec la BDD. Syslog, alors ça c'est très très utile. Unify, c'est pareil. Une rare, bon, ça je vais pas. C'est pas intéressant de mon côté. Encore une fois, hein, WireGuard, présent partout pratiquement. MongoDB qui est utile avec Revolt. NetData, je vous ai fait voir. Nginx Proxy Manager, donc ça j'ai pu à présenter, c'est pour faire vos reverse proxy. Oversea, vous voyez, comme je vous ai dit, Jellyseer, c'est dommage qu'il n'est pas dedans parce que ça aurait été vraiment complet. Mais après, je vais vous faire voir un petit truc. Donc SABNZB, j'ai envie de vous dire, je suis très très content. Bon, ça c'est du pentest, reverse shell generator. Traffic, donc pour ceux qui sont utilisateurs de Traffic. Et voilà, on arrive à la fin. Donc, comme je vous disais, vous avez un projet ou conteneur qui n'est pas dedans. Il est possible de faire une template. Donc là, on arrive sur le moyen de Docker Image en installation. Donc, ça va vous faire un petit peu penser à Partenaire. Ici, vous rentrez le nom de l'image Docker, le titre de l'application. L'URL est automatiquement normalement téléchargée si la Docker image elle est reconnue. Ici vous y touchez pas. Ici vous mettez le port d'utilisation de la web UI. Vous rentrez vous mappez vos ports.
Donc ça, c'est à vous d'aller voir sur les configurations de ce qu'il demande. Par exemple, Revolt, il demande 9000. Mais 9000, le problème, c'est que c'est un port aussi utilisé par Authentic. Il demande d'autres ports, il demande le port 5000, il demande le port 8000. Ça, c'est propre à Revolt, pour le coup. Donc moi, j'aimerais bien que Kazaos me l'intègre directement, mais en self-hosted. Et là, je peux vous dire que Kazaos, c'est sûr et certain qu'il va rester longtemps, longtemps dans mon moyen de développement. Donc là, ici, on a vu ensemble l'installation de Chromium. Ah, j'ai oublié un petit truc. Et ça, c'est bête. Paramètres, je pense que la vue, voilà. Donc là, on est sur du port 3000, 3001 qui est utilisé. Ici, on va mettre un port lambda 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la WebUI pour la visualisation. Ici, je peux fermer. Ah, mais dites pas que 1, 2, 3, 4 est utilisé. Qu'est-ce qui va pas? Chromium est OK. Ah, ça c'est un petit peu dommage. Le port 3000 il est déjà utilisé de mémoire. Ah mais oui, mais je crois que le port 3000 est utilisé sur un truc ici. Bah non, parce que du coup ça fonctionne. Donc voilà. Bon, ça a l'air d'être bien pété. Ça j'adore. Par contre, oui, il ne voit pas mon... C'est un petit peu dommage ça. Parce que du coup, j'aimerais bien voir comment faire. Bon. Chromium, on verra ça plus tard. LDAP, du coup, non, ça marche pas parce que j'ai pas mis le WebUI. C'est le seul truc que vous avez à faire. Ouais, on va mettre le 8888. Alors, je sais pas si c'est bien de vous faire voir ça tout de suite parce que du coup, il y a peut-être un peu plus de présentation à faire. Ok. Ça rentre, ouais. Par contre, tu me donnes pas mes idées pour entrer à l'intérieur, donc c'est un petit peu dommage. Faudra que je revoie, je verrai ça plus tard. C'était pas le but. Donc ça, si je veux les installer ici, supprimer les données utilisateurs, donc en gros c'est votre configuration sur Kazaos. Je vais pas utiliser Chromium. Hein. LDADOP, je vais l'utiliser, mais il va couper pour l'instant. Voilà. Non, j'ai dit tu t'éteins s'il te plaît. Oui, il est éteint. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut essayer? Ah bah attendez, on va faire un truc simple. Où est-ce qu'il est tonton? JFI. Ici 8,96, ok, ça c'est bien. Ah c'est bon. Ah, il y a un souci ici là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est pas ça? Allez, on va faire ça. C'est bon ou pas? C'est bon. Tac tac. Ok. Ok. Encore une fois de plus.
Vous voyez que l'installation, elle est vraiment... c'est rapide, hein. Elle est vraiment rapide. Vous avez presque rien à faire. Installation complète, installée. Vous n'avez même pas besoin de rentrer... Hop. En français, s'il te plaît. L'username ABC. Alors ça, c'est propre à, en fait, à votre... au droit acquis de Casaos. Donc ABC. D'ailleurs, si vous êtes utilisateur de Unread, l'utilisateur ABC est pareil. Donc là, on va faire test lab prof. Hop. Voilà, pour être plus simple. Session média, bon bah, forcément j'ai strictement rien, donc on va faire movie, préférence français, country, France, voilà, ça c'est pour les films, ah oui, folder c'est mieux, du coup on va mettre dans le slash média, movie. Voilà, mon dossier média de film est fait. On va faire rapidement. Alors c'est show France. Ici, et on va laisser comme ceci. Dossier média TV show. Ok, ok. Next. Préféré, certainement pas. Country, certainement pas non plus. Ça, non. Automatiquement, connexion. C'est... oui. Il est prêt. Il est content. Jellyfan se lance. Me voilà enregistré sur mon serveur fraîchement installé de Jellyfan. C'est génial. Par contre, il m'a pas tenu compte que je lui ai demandé du français. Pourtant, si, il parle bien en français. Préféré langage français. Alors peut-être revoir, parce que ça doit être une, c'est peut-être une image en anglais, mais normalement qu'est-ce que tu veux toi? Ah oui, c'est le DAP forcément. Ok, ben là je suis embêté parce que du coup je n'arrive pas à vous le mettre en français. Alors que normalement il est censé vous le mettre en français. Ça c'est le nom du serveur. Voilà. Hop, le nom du serveur il change. Alors est-ce que j'arrive à le détecter sur BROS? Je pense pas parce que j'ai pas activé ce qu'il fallait. Non. VMTP, non je pense pas non plus. Ouais. Ajouter un dossier réseau. Bon. Pardon.
Ok, ok. Donc il doit avoir quelque chose. Je verrai ça plus tard. Là, c'était vraiment histoire de vous faire voir la simplicité d'installation. Ça, le Quick Connect, je désactive forcément sur Jellyfy. Parce que du coup, ça envoie. C'est vous qui autorisez via un code, faites l'autorisation d'un utilisateur de rentrer sur votre serveur. Donc ça, c'est pas du tout mon dada. Ok, activité, mot de passe. Ouais, c'est bizarre que les paramètres. Alors, c'est doit être plus en interne. Ah, je sais peut-être. Peut-être que c'est dedans. Ah, bah, si, pourtant, environnement variable, Paris. Time zone, je suis bon quoi. Ok, bon. Voilà. On verra ça. Moi, je vais pas utiliser un autre serveur Jellyfy. Mais du coup, ça peut être utile parce que bah, vous pouvez gérer un deuxième Jellyfy. Par exemple, je sais pas, moi, pour vos utilisateurs de famille. Bon, en soi, je trouve ça bête, mais bon. Hein, on va dire que c'est une des possibilités qui est possible. Il manque aussi un truc important, mais je pense que c'est un petit peu normal. Il manque Zoracy. Et ça, je sais que maintenant, NPM, je l'utilise plus du tout. Je suis que sur Zoracy. Alors c'est propre à chaque personne, mais de mon côté, Zoracy, vu le boulot monstre qu'ils font derrière, avec les nouvelles mises à jour qu'il y a eu dernièrement, font clairement qu'il est un cran au-dessus de NPM. Peut-être que dans le futur, Kazaos l'inclura. D'ailleurs, ou alors je pourrais peut-être même en faire la demande, ce qui pourrait être sympa. Parce que je crois pas qu'il y ait, hein. Je l'ai pas vu. Non, il n'y a pas. J'ai oublié ici. Donc, alors je sais plus comment que c'est. Est-ce que c'est dedans où il parle du store? Est-ce qu'il y a des liens en fait si vous voulez? Si vous voulez un peu plus de configuration, il y a des. Ah, c'est pas dans le. Oui, c'est dans le Wikios, je crois qu'il y a. Community Apps. Custom External. Oh! Non, t'as pas envie. Ok, bon, c'est tout pété, mais c'était ici que j'avais eu accès en fait au niveau des possibilités d'ajouter d'autres applications. Donc c'est dommage que bon, Jellyfy, je pense que je connais. Hein. Là c'est bien parce que du coup il donne tous les paramètres dedans. Par contre, tu vas me remettre ma page GitHub, s'il te plaît. Bon, je suis un petit peu embêté parce que je devais vous fournir les liens des stores que j'ai ajoutés en plus. C'est dommage. Community internal. Et on va essayer store. Avec le A, c'est mieux. Pourquoi ça marche pas? Et moi j'ai du mal. Hein. Alors, store list, peut-être là. Linux. Il parle bien du wiki. Ok. Ouais, mais ça, je m'en fous de ton screenshot, moi., honnêtement, moi, c'est pas ça que je cherche. C'est vraiment la liste.
Ah voilà, et voilà. Donc impeccable. Donc ça je vous les mettrai dans les liens en dessous de la vidéo. Donc là vous avez en fait tout l'App Store de Linux Server. Euh, donc, je vous la conseille forcément. Valoriser plus les versions Linux que version Casaos. Cool Store, j'ai pas essayé, donc oui, Cool Apps, ouais. Mhm. Ok, automation, du coup ça je l'ai ajouté, c'est sur du Jellyfine et tout ça, en custom. Big Beer j'ai fait, TMC j'ai fait, et j'ai fait le pentest Docker aussi. Pour tester, par exemple, je sais plus c'est quoi là que je vous ai dit tout à l'heure, Akunetix. Donc il y a beaucoup d'autres applications qui est possible d'installation. Donc voilà, je vais tirer une petite conclusion. Alors bah, forcément, il y a deux conclusions de mon côté. Euh, BROS, hein, en soi, je trouve que c'est une très très bonne alternative à Windows, qui est basée sur Linux Ubuntu avec le desktop KDE. De mon côté, ça va rester comme ça sur mon serveur Unread. Je vais utiliser forcément dans les moindres détails et essayer d'apprendre encore plus sur les possibilités de BROS. Un peu cette version, en fait, cette distrib peut correspondre parfaitement, comme je disais tout à l'heure, à des personnes qui veulent migrer Windows Linux, mais qui ne veulent pas tout le petit charabia et les petits grattages de tête de Linux. En soi, BROS simplifie beaucoup le truc. Et, euh, et clairement, c'est un Windows-like. On va passer à la conclusion de Casaos. Donc Casaos, hop, c'est mieux quand il y a le dashboard. D'ailleurs, j'ai oublié juste petite précision. Ici, vous avez vos paramètres que vous pouvez changer, monter les mises à jour, changer le USB port. En l'occurrence, moi, c'est du 80, donc je ne vais pas vous apprendre plus sur le port 80 et 443. D'accord. Les petits paramètres du widget, ils sont ici. L'heure, l'état du système. Au fait, en gros, vous désactivez ici. Ensuite, vous êtes dans le terminal log de votre Casaos. D'accord. Donc, en gros, quand vous cliquez ici, c'est ce que vous allez retrouver ici sur votre BROS, mais là, ce sera Casaos ici. D'accord. Les comptes, c'est pour modifier votre compte utilisateur. En soi, hein, je pense que c'est sommaire, il n'y a même pas besoin d'en parler. Voilà, c'était le petit aparté parce que j'ai vraiment zappé la partie essentielle de Casaos pour les paramètres et je m'en excuse. Ici, on est sur un système un peu comme Unread, avec un dashboard plutôt joli, je trouve ça propre. De mémoire, je crois qu'en plus, on peut aussi modifier le dashboard, enfin l'image du background. On voit que on a un état du système, et ça, Dieu, je sais que j'adore ce petit tips ici que je retrouve sur BROS et sur l'état du système de Casaos. On voit ici l'espace de stockage, donc il est possible aussi d'ajouter d'autres stockages externes. Là c'est une VM, donc il faudra que je rentre plus en config Unread pour mettre un pass et après pour pouvoir l'utiliser sur BROS et le basculer sur Casaos. En soi c'est pas vraiment très compliqué, c'est 2-3 lignes à ajouter. Voilà. On a l'état du réseau, on a un App Store qui est quand même plutôt très bien fourni, hein, on va pas se mentir. On a un gestionnaire de fichiers qui est pour moi juste ressemblable à du NAS, donc Synology et QNAS. Ici vous avez votre dossier route de type de Casaos. Pour moi je trouve que il est vraiment excellent ce gestionnaire. En plus, l'App Store, comme je disais juste avant, il est quelque chose de, franchement, de hyper simplifié.
vous cherchez votre conteneur, vous faites installer, vous avez rien de plus à faire. Et ça, franchement, pour les personnes qui n'ont pas envie de rentrer trop dans la configuration, ça reste quand même génial. Ici, on va l'éteindre pour me faire un petit peu économiser de RAM parce que c'est quelque chose qui me sert à rien. De toute façon, je le désinstallerai parce que je vais pas mettre un deuxième Jellyfine. Nescoot, c'est pareil, c'était pour une version test. Et Home Assistant, il tourne pour rien, donc il n'y a pas besoin. Voilà. En l'occurrence, pour l'instant, j'ai besoin que de ceci. Et je verrai plus tard de ce qui est possible d'installer. Je croise les doigts qu'ils vont mettre Revolt en self-hosted, qui va simplifier beaucoup la chose pour les personnes. Voilà, on va tirer sur ces deux conclusions de Casaos et BROS. Les deux sont possibles, vous avez bien vu, les deux sont possibles en installation sur Unread. Autant mettre Casaos sur BROS, je trouve que les deux se complètent. Après, bien évidemment, vous pouvez mettre Casaos sur Ubuntu Debian, mais c'est pour voilà, ça me permettait de faire une vidéo pour deux présentations. En soi, je trouvais ça l'idée plutôt pas mal. À mon avis, la vidéo va être hyper longue. Je sens que beaucoup de monde vont lâcher l'affaire au bout d'un moment. J'aurais peut-être dû d'ailleurs dire cette phrase-là dès le départ, que beaucoup de monde allait lâcher la vidéo au bout de 2-3 minutes. Bref. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Les démonstrations, forcément, sont à but démonstratif, et je précise encore une fois de plus, parce que j'ai reçu des petites remontées derrière, comme quoi que j'étais payé pour faire des démonstrations. Or, je ne touche aucun centime de la part des développeurs, ou encore de la part de Unread. Et blague à part, je ne reçois 0 centime de la part de YouTube. Donc voilà, je fais ça juste à but de démonstration et d'aider les personnes auquel cas ils ont des soucis d'installation ou aimeraient passer un peu comme moi il y a 1 an et demi à passer sur que du auto-hébergement avec un serveur local à la maison. Vous verrez que en 1 an et demi, j'ai fait beaucoup de progrès. Je suis même en train de voir peut-être pour faire des formations, passer de mon côté des formations pour être administrateur réseau. Auquel cas c'est un souhait qui me est plus personnel. J'ai vu déjà pas mal de petites formations qui pourraient m'intéresser. Bien évidemment, ça coûte cher, malgré que même il y a le CPF, hein, on va pas se leurrer. Mais voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et pourquoi pas dans le futur passer dans l'administration pour du réseau et même du développement web. C'est deux choses à part, bien évidemment, mais l'informatique est tellement d'un point A avec tous les autres points possibles autour. Vous prenez en fait le mot informatique et tout autour, vous en avez tellement de variantes qu'il est possible d'avoir de multitudes de formations. Voilà. Voilà YouTube, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt et j'espère te revoir avec peut-être des commentaires, peut-être qui seraient du style comme quoi que tu as apprécié cette vidéo, ou encore tu ne connaissais pas ces genres de systèmes d'exploitation, et tu te pencherais peut-être sur le moyen de Casaos, qui est une très très bonne alternative à une RAID, à voir dans le futur s'il reste toujours en open source. Allez YouTube, je te dis à bientôt.